Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Et nous allons prendre un passage que le Seigneur vient de mettre dans mon cœur, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. C'est l'histoire de notre salut. Cet homme, Dieu notre Père, a fait une belle découverte parce que ce trésor, c'est toi. Il n'a pas été clamé haut et fort sa trouvaille, parce que ce qui l'intéressait, ce n'était pas le champ, c'est-à-dire le monde, mais ceux qui ont été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il vend tout ce qu'il possède, c'est-à-dire qu'il livre son fils Jésus-Christ de Nazareth sur le bois de la croix, afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Alléluia. C'est la démonstration de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Dieu nous aime et il a livré celui-là qui l'aimait tant. Il a livré son fils Jésus-Christ de Nazareth. Bien souvent, nous avons entendu parler de la passion du Christ. Nous avons regardé même le film de la crucifixion. Et par compassion humaine, nous avons déversé des larmes de ce qu'un homme pouvait être brutalisé de la sorte. Mais quand l'Esprit de Dieu vient nous convaincre de ce qui est en train de se passer, nous comprenons que c'est l'histoire de notre salut, que ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus-Christ à la croix, mais l'amour qu'il a pour toi. Et le passage du thème de cette année, tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, les versets 18 et 19, la parole déclare. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce merveilleux passage? J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Ce passage de l'Écriture traduit véritablement ce que le livre de l'Apocalypse lui-même veut dire. Apocalypse vient du mot grec apocalypsis, qui signifie dévoilement, révélation. Et le Seigneur est en train de se dévoiler à son Église. Il est en train de se révéler à son Église. Il parle à l'apôtre Jean et il lui dit, écris ces lettres aux 7 églises. Quand nous voyons le chiffre 7 dans la Bible, il l'évoque, il fait allusion à la plénitude. Et quand on nous dit que ces lettres sont adressées aux 7 églises, cela veut tout simplement dire que ces lettres sont adressées à l'Église de Dieu, au corps du Christ.
que ces lettres sont destinées à l'Église tout entière. Et chaque Église pouvait correspondre à un type de chrétien que nous pouvons retrouver aujourd'hui même dans notre Église. Et voici donc que Jésus se révèle comme étant celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, celui qui est au commencement et qui est à la fin de toutes choses. Autrement dit, qu'il est l'Éternel. Jésus est en train de nous montrer sa divinité. Il nous montre qu'il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Et il y a un passage de l'Écriture dans le livre de la Genèse que j'aime bien. Au commencement, Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est l'alpha, il est l'oméga. Il est au commencement de toutes choses. Et par la bouche de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean plutôt, le Seigneur veut nous donner des révélations. Mais en ce soir, je voudrais, avant que nous puissions accueillir les paroles de l'apôtre, que nous puissions un instant méditer sur la vie terrestre de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous regardons l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont marqué leur temps de façon exceptionnelle. Il y a des personnes qui ont joué un rôle tellement important dans l'histoire des peuples, si bien que toutes les générations futures prennent plaisir à évoquer leur nom. Quand on prend l'histoire du Sénégal, on parlera certainement de Léopold Sédar Senghor. Quand on parlera de l'histoire du Burkina, on parlera certainement de Thomas Sankara. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en cette nuit, je veux également parler d'une personne qui a marqué l'histoire de l'humanité d'une façon unique, Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit que Jésus est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Il vient confirmer la prophétie du prophète Michée qui dit au chapitre 5, le verset 1, « Et toi, Ephrata, le moindre des clans d'Israël, c'est de toi que me viendra celui qui doit régner. » Et nous voyons que Jésus-Christ est là. L'histoire de l'humanité se compte et se raconte en référence au jour de sa naissance. On nous dit que ce Jésus, à l'âge de 30 ans, est apparu à un mariage à Cana. Mais avant ça, beaucoup d'écrits s'accordent pour dire que Jésus-Christ est né de façon miraculeuse. La Bible aussi le confirme. Et en cette nuit, je veux m'appuyer sur la Bible parce qu'elle n'est pas tombée du ciel. Et c'est ce qui fait son authenticité. Tout ce qui a été dit dans la Bible est écrit par des gens qui ont cheminé avec Jésus-Christ et qui, remplis du Saint-Esprit, sont en train de témoigner. Et lors de ce mariage-là, quelque chose d'extraordinaire se passa. Il manquait du vin. Et Jésus a demandé les jarres qui étaient pour l'ablution des Juifs. Et il a transformé l'eau en vin. Et ce vin préfigurait le sang qu'il allait déverser sur le bois de la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Et à partir de ce moment-là, cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, a commencé à faire des choses extraordinaires. Dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 2, Jésus voit un paralytique et lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. Rentre chez toi. » Et aussitôt, il se leva. Au chapitre 3,
il rencontre un homme qui a la main sèche. Il lui dit, étends ta main. Il l'étendit et il fut guéri. On n'avait jamais vu auparavant en ces temps-là des choses comme cela. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ça. Une puissance extraordinaire sortait de lui, si bien qu'une femme qui avait gaspillé tout son argent témoignait dans Marc 5. Elle disait, elle a cherché la guérison en dépensant tous ses sous. Mais quand elle a touché Jésus-Christ de Nazareth, son miracle fut authentique. Jésus avait la capacité d'amener même les morts à la vie. Il a rencontré un cortège funèbre, une veuve qui venait de perdre son seul enfant et Jésus de l'appeler à la vie. Il pouvait aussi dire au centurion romain que ta fille n'est pas morte, elle dort et elle s'est réveillée par la puissance de sa déclaration. Et Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à ça parce qu'il avait un enseignement puissant. Il avait un enseignement qui était presque impossible à suivre. Jésus disait, quand ton ami te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Il demandait aussi que nous puissions aimer nos ennemis. Et tellement ils étaient dépassés par la puissance qui sortait de lui, ses contemporains disaient, mais qui est donc cet homme pour que même l'air, le vent lui obéissent? Alléluia. Jésus était dans la barque avec ses amis, les disciples, et un tourbillon s'éleva. Il éleva la voix, il menaça le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Peut-être que tu es dans une barque où un tourbillon s'est levé, mais Jésus-Christ a la capacité de déclarer sur cette barque afin que le silence soit de mise. Alléluia. Et pendant qu'il marchait avec ses amis, voici que Jésus leur annonce une nouvelle. Il leur dit, il faut que j'aille vers mon Père parce que je dois souffrir ma passion. Et l'un de ses amis lui dit, touche du bois car cela ne va jamais arriver. Voici que pour que la parole s'accomplisse, Jésus est arrêté. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 45, on nous dit que quand Jésus fut cloué sur le bois de la croix, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le monde entier fut plongé dans l'obscurité. Il y avait un tremblement de terre. Les rochers se fondirent. Les sépulcres se sont ouverts. Et des morts sont sortis de leur tombeau. Ils sont rentrés dans la ville et les gens les ont reconnus. Alléluia. La Bible déclare aussi que le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et alors, la parole de l'Apocalypse vient s'accomplir. Me voici, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. La mort ne pouvait pas le contenir parce que Jésus-Christ est le puissant guerrier. Il est venu pour accomplir une mission. Et si Jésus-Christ est vivant, c'est pour te donner la vie, pour te sortir de tous tes tombeaux, pour te sortir de toutes ces situations qui te gardent dans la mélancolie. Si Jésus est vivant, c'est un message d'espoir pour nous, parce que cela veut dire, de la même manière qu'il est revenu à la vie, il a la capacité de nous sortir de nos prisons et de nos tombeaux. Pourquoi? Parce qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as peur, mais en ce soir, je veux te dire que le pouvoir est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth,
quel que soit le sorcier, le marabout, l'occultiste qui se lève contre toi, la puissance, l'autorité est dans les mains de Jésus-Christ. Bien plus, il t'a conféré cette autorité parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent, du scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne viendra à nous nuire. Mais ce qu'il attend de nous véritablement, c'est que nous lui soumettions nos vies et qu'il soit le Seigneur de notre vie. Alléluia. Et je voudrais terminer par cela. Le Seigneur veut régner véritablement dans nos vies. Il est vivant et il veut régner dans chacune de nos vies. Les autels familiers, les sorciers, personne ne peut arrêter l'action de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Mais Jésus veut être le Seigneur de ta vie. Beaucoup de personnes font de Jésus-Christ leur sauveur, celui vers qui on se tourne quand nous avons des problèmes, quand nous avons des situations. Mais le Seigneur de ma vie, c'est plus qu'un axiome religieux, c'est-à-dire soumettre toute sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en hébreu, veut dire Adonai. En grec, Kyrios, le propriétaire légal du terrain. En latin, Dominus, c'est-à-dire le maître, le patron. Et il veut être le patron de ta vie. Alors qu'il était en train de se révéler dans le livre de l'Apocalypse, il parlait à l'apôtre Jean. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était au milieu des chandeliers. Les chandeliers, c'est l'image de l'Église. Et pour que les chandeliers puissent briller et donner de l'éclat, il faut que l'huile soit alimentée. Jésus-Christ est la symbolique de l'huile. Le Saint-Esprit est la symbolique de cette huile. Parce que sans huile, les chandeliers ne pourront jamais briller. Et je veux te dire, sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne pourras pas briller et tu ne pourras pas vivre dans la paix. Tu pourras donner l'illusion d'être rempli des bénédictions de la vie, mais ton cœur ne sera jamais dans la paix. Parce que la paix véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il veut manifester sa puissance, sa faveur, sa grâce dans nos vies. Il veut régner véritablement au milieu de nous. Et même à la croix de Golgotha, Jésus se trouvait au milieu. Il n'était ni à gauche ni à droite des brigands, mais il était au milieu. Et Jésus veut prendre la première place dans ta vie. Jésus veut être le Seigneur de ta vie. Jésus veut qu'avant que tu prennes des décisions, avant que tu ne fasses des choix, que tu puisses le consulter. Il dit dans le psaume 32 au verset 8, « Je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi. » Le Seigneur veut prendre la place prééminente dans chacune de nos vies. Le Seigneur veut régner en chacun de nos cœurs. Il veut être le Seigneur de notre vie. Comme il était au milieu des chandeliers, comme il était au milieu à la croix, en cette nuit, il veut manifester sa grâce. Il cherche des cœurs qui sont enclins à l'accueillir. Alléluia. Il est vivant. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire qu'il est celui qui a le pouvoir de vie, le pouvoir de mort. Tu n'as pas besoin de craindre les menaces d'un homme. Tu n'as pas besoin de craindre les menaces d'un occultiste, parce qu'il y a de la puissance en Jésus-Christ pour te délivrer et pour te libérer. Il n'a pas changé. Et en cette nuit, nous voulons nous tenir debout dans sa présence pour lui dire que nous aussi, nous voulons tenir cette clé. Cette clé, c'est la clé de l'adoration. C'est la clé de David. Avec cette clé, tu ouvriras et personne ne pourra fermer. Tu fermeras et personne ne pourra ouvrir. Alléluia.
la clé de l'adoration. C'est pourquoi en cette nuit, nous voulons encore l'adorer. Est-ce que nous pouvons nous tenir encore debout dans la présence de Dieu pour lui dire combien est-ce qu'il est grand, pour déclarer qu'il est vivant au milieu de nous et qu'il règne dans nos vies? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix pour lui dire tu es le roi de gloire? Et je crois qu'en cette douce nuit, que tu viens régner dans ma vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à élever la voix dans la présence de Dieu pour parler à notre Dieu? Nous ne sommes pas venus à un concert, mais à une célébration. Le cœur nous aidera, mais nous allons élever la voix dans la présence de Dieu parce que l'autel est déjà dressé et le Seigneur veut nous faire du bien en cette douce nuit. Il a déjà commencé à nous visiter, à toucher des vies, à guérir des personnes au milieu de nous. Mais nous voulons tenir la clé de l'adoration pour le provoquer davantage, afin qu'il libère sa faveur et sa grâce dans nos vies, parce qu'il est vivant et il règne dans nos vies. Oui, nous te bénissons, nous te célébrons en cette douce nuit. Alléluia. Alléluia.